Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres, tu brilles. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Nul n'est comme le Seigneur. Soyez les bienvenus à Vendredi des Vainqueurs. Je suis Chamim Oseni et on va passer un bon moment ensemble dans la louange, dans l'exhortation, des paroles prophétiques, dans la prière, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Louons le Seigneur ensemble, accueillons le Saint-Esprit qui est déjà là avec nous. Alléluia. Kabashande, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Éternel? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es admirable, tu es génial, tu es formidable. Oh Seigneur, inébranlable, Seigneur. Nous pouvons avoir confiance en toi. Qui est comparable à Dieu, mes frères et sœurs? Qui est comparable à Dieu? Bonjour, bonjour. Bonjour ceux qui sont là. Est-ce que le son passe bien? Parce que des fois, on a des problèmes de son. Et je crois que là, ça devrait aller. Mon micro, en tout cas, montre que le son marche. Alors, je vous attends. Alléluia. Oh Seigneur, tu transformes l'eau en vin. Alléluia. Dieu, il guérit les malades. Il rend la vue à ceux qui ne voyaient pas. Il débouche les oreilles à ceux qui étaient sourds. Il fait marcher les paralytiques. Dieu ressuscite les morts. Notre Dieu est le vrai Dieu. Notre Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu du surnaturel. C'est lui qui nous redonne la vie. Il redonne la vie non seulement à nos muscles, mais il donne aussi la vie à notre esprit. Il donne la vie à notre âme. Alléluia. Dieu redonne la vie à nos projets. Dieu redonne la vie à tout ce qui était mort, tout ce que nous avions cherché et désiré et que nous n'avons pas eu. Dieu redonne la vie. Nous pouvons lui faire confiance. Tu peux avoir confiance en Dieu. Il est le Dieu de la vie. Où que ce soit que tu t'es arrêté, où est-ce que tu es tombé, où est-ce que tu as abandonné, le Dieu des miracles est avec toi. Tu peux lui faire confiance. C'est le Dieu de la vie. Alléluia, que le Dieu de la vie vienne ressusciter tout ce qui était mort en toi. Que le Dieu de la vie vienne toucher ton cœur et ressuscite le bonheur à l'intérieur de ton cœur, la paix à l'intérieur de ton cœur. Que le Dieu des miracles vienne ressusciter tous les rêves extraordinaires qu'il t'a donnés, toutes les choses que tu as désiré faire, toutes les choses que tu as désiré faire et que tu n'as pas pu accomplir, que le Dieu des miracles vienne le faire avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Victoire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Faites-moi un petit coucou ceux qui sont connectés, que je puisse voir qui c'est. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur te bénit, Victoire. Sois la bienvenue. Tu es une guerrière. Et aujourd'hui, ensemble, on va aller chercher de belles victoires avec le Seigneur. Bonjour Patricia. Widline aussi est là. Gloire à Dieu. Haïti, que Dieu bénisse Haïti, que Dieu touche Haïti, que la paix de Dieu environne et visite vraiment ce peuple aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Kabarikosai. Bonjour Chamim, je comprends pourquoi je ne voyais pas ton direct. Avant c'était midi. Ok, Olga, en fait c'est qu'on a changé d'horaire au Canada. Ok, on est passé à l'heure d'hiver. Donc, ça a été décalé d'une heure, effectivement. Pour tous ceux qui sont en métropole, pour tous ceux qui sont aussi dans les îles françaises, les DOM et les TOM, ceux qui nous suivaient depuis la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie et tout le reste, l'horaire a changé parce que nous avons augmenté d'une heure. Nous avons plutôt baissé d'une heure. En tout cas, selon où est-ce que vous vous trouvez sur la Terre, nous sommes passés de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Donc, mais ça reste toujours midi ici au Canada. Amen. Ça reste toujours midi au Canada. Gloire à Dieu. Alléluia. Personne ne sera contre nous parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu des miracles. Shakabarababasoi. Le Dieu qui transforme l'eau en vin. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment allez-vous mes sœurs? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Préparez vos requêtes de prière. Vous pouvez déjà les écrire en lettres capitales. On va pouvoir prier, intercéder là-dessus ensemble. On va interpeller Dieu ensemble. On va passer un temps avec lui.
Alléluia, dans le nom de Jésus, on va passer un très bon temps avec le Seigneur. Nous venons de chanter que notre Dieu est admirable, que notre Dieu est incomparable, que notre Dieu est digne de louange. Il est tout puissant. Et ce Dieu tout-puissant est avec nous aujourd'hui pour accomplir des choses extraordinaires avec nous. Durant l'intercession, ce que nous faisons, mes frères et sœurs, c'est que nous invitons le bras de Dieu à exécuter sa volonté sur la terre, dans notre vie et dans la vie de ceux pour qui nous intercédons. Donc le bras de Dieu tout-puissant, le bras de Dieu qui a la capacité, le bras de Dieu qui a la force, qui a l'élan, qui a la portée, qui a la puissance, ce bras, nous l'invitons aujourd'hui à venir accomplir auprès de nous et auprès de ceux que nous prions l'extraordinaire, ceux pour qui nous prions. Le bras de Dieu vient accomplir l'extraordinaire pour vous et pour moi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia, nous sommes connectés au Saint-Esprit. Papa d'amour, nous te remercions Seigneur Dieu pour ta fidélité. Nous te remercions pour ce temps particulier dans lequel tu nous convies, Éternel, pour venir faire ta volonté, pour venir prier Seigneur Dieu, te prêter notre corps, te prêter notre voix, Seigneur, pour accomplir ta volonté sur cette terre. Merci pour ce temps où nous pouvons passer en famille. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui sont aux quatre coins du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment où que vous soyez, que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes et que le Saint-Esprit accomplisse avec vous la volonté de Dieu pour votre vie, pour aujourd'hui. Merci Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de vie. Esprit de capacité, esprit d'accomplissement, Saint-Esprit, marche au milieu de nous, reste au milieu de nous, prends toute la place, que le Saint-Esprit vous visite, qu'il prenne la place dans vos pensées, que le Saint-Esprit prenne la place dans vos cœurs, que le Saint-Esprit prenne la place partout où vous êtes entièrement dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit visite l'endroit où vous êtes assis, que le Saint-Esprit touche cet endroit dans le nom de Jésus, que tous ceux qui sont autour de vous puissent sentir qu'aujourd'hui, en cet instant, l'Esprit de Dieu est puissamment répandu autour de vous et il veut faire du bien. Lorsque Dieu vient, il vient avec son cœur. Et le cœur de Dieu est bon. Dieu est bon. Il est infiniment bon et il est éternellement bon. Alors qu'il vient auprès de vous, alors qu'il se manifeste auprès de vous, ceux qui sont là dans la même pièce ou dans le même bureau où vous êtes peuvent sentir maintenant la fraîcheur de Dieu. Ils peuvent sentir l'amour de Dieu qui se répand, qui les touche dans le nom de Jésus. Y compris pour vous-même, je veux prier que le Saint-Esprit, là où vous êtes en ce moment même, fasse une œuvre particulière aujourd'hui dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur la paix de Dieu. Que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur la paix de Dieu. Que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur la paix de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton ministère glorieux que tu exécutes. Encore aujourd'hui, tu es avec nous. Le Saint-Esprit est avec Dieu depuis le commencement et il est avec nous aujourd'hui. Nous autres qui avons accepté le Seigneur et qui marchons dans sa volonté. L'Esprit de Dieu avec nous. Alléluia. Quelle très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Bonjour Patricia. Tu as passé une bonne semaine comme cela a été prévu par notre Père et tu lui rends grâce. Amen. Ah ben tiens, Patricia me disait la dernière fois que tout va toujours bien avec elle. Et ça, c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut que nous puissions toujours réaliser que quand Dieu est là, tout va bien. Quand Dieu est là, tout va bien. La Bible dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que tous les jours soient pour nous un sujet de réjouissance. Parce que l'Éternel va faire de grandes choses. L'Éternel est avec nous, il nous visite. Il va faire de très grandes choses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, nous avons parlé cette semaine. De quoi avons-nous parlé déjà cette semaine? J'ai oublié. Mais nous avons eu une rencontre lundi et mercredi. Nous avons pu échanger ensemble. C'était des partages d'édification. Qui c'est qui se souvient de quoi nous avons parlé cette semaine? Je vous défie de l'écrire. Alléluia. Oui, Dieu dépose la paix de Dieu dans notre cœur. Amen. Olga, que ce soit ton partage. Amen. Je déclare que tu vas bien, que ta santé va bien, que tes finances vont bien, que ton mariage va bien, que tes enfants vont bien dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tu es connecté au Saint-Esprit. Je vois comme une corde qui s'est tissée entre le cœur de Dieu et ton cœur. Et je veux déclarer que tu reçois, même aujourd'hui, tu reçois le cœur de Dieu pour toi. Tu reçois des directives claires de la part de Dieu pour toi, ma sœur, dans le nom de Jésus. C'est ce que je vois en ce moment. Et je veux déclarer que c'est ton partage dans le nom de Jésus. Que l'Esprit te connecte, l'Esprit qui nous réconcilie avec Dieu, l'Esprit qui nous a donné la vie de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en toi te révèle pleinement ce que le Seigneur veut te manifester dans cette journée, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Alors voilà, nous avons parlé ce mercredi de l'Halloween. Est-ce que vous vous souvenez? Je ne sais pas qui est là, mais nous avons parlé mercredi de l'Halloween. La question c'était est-ce qu'un chrétien peut fêter l'Halloween? Et nous avons répondu pleinement à ça. Si vous voulez entendre cet enseignement, vous pouvez aller soit sur YouTube, Shamim Oseni, soit sur cette page Facebook. L'enseignement est encore là-dessus. Écoutez-le, soyez édifiés et puis partagez-le. C'était vraiment bon. Ça nous a fait du bien. Et puis lundi, nous avons parlé de la comparaison avec le pasteur Yvan Ho. Nous avons fait un Zoom privé. Il y avait de nombreuses personnes de connectées. Nous avons eu un très bon partage, un très bon temps. Le Seigneur nous a bénis, nous a visités. Malheureusement, c'était entre nous, donc c'est nous qui avons gardé cette portion. Vous n'allez pas retrouver ça sur l'internet, amen. Mais le Seigneur vous bénit quand même. Nous avons dit que la comparaison, c'était pas une mauvaise chose, sauf lorsque elle nous permet de nous dévaloriser ou elle nous donne envie de nous glorifier. Lorsqu'on se compare à quelqu'un pour dire que nous avons la capacité, que nous sommes meilleurs, nous nous glorifions nous-mêmes. Et ce n'est pas bien parce qu'un enfant de Dieu doit glorifier Dieu, doit glorifier le Christ. Que tout ce que nous fassions, nous le fassions afin de glorifier le Christ, amen. Ça, c'est la première chose que la comparaison fait qui n'est pas bon, c'est l'auto-glorification. Et la deuxième chose, c'est la dévalorisation. Des fois, lorsqu'on se met en face de nos pères, on a l'impression qu'ils sont meilleurs que nous, ils peuvent mieux que nous, qu'ils sont plus capables, qu'ils sont plus beaux, qu'ils sont plus grands, qu'ils sont plus riches, qu'ils sont plus bénis, et que nous, on a moins. Ça, c'est un esprit ça se dévalorise. C'est quelqu'un qui se dévalorise. Qui a ce genre de pensée. La comparaison amène des fois ça. Ça aussi, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas la façon dont Dieu nous voit. Dieu nous voit comme des créatures extraordinaires. Il nous a donné la même puissance qui lui revient, celle qui a la capacité d'accomplir à travers nous l'infiniment au-delà de ce que nous pensons. Amen. Nous avons tous chacun cette capacité. Nous avons tous chacun reçu l'amour de Dieu. Nous avons ça en commun, que Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime jusqu'au bout, jusqu'à l'éternité. Dieu nous aimera toujours. Dieu sera toujours de notre côté. Dieu sera toujours notre secours. Dieu sera toujours notre forteresse. Dieu est prompt à répondre aux cris de ses enfants. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité de ce que Dieu pense pour nous et c'est ce que nous devons garder. Donc ne nous comparons pas avec les autres pour avoir cette mentalité que nous sommes inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs. Jésus a reçu un esprit supérieur. Il est le Fils de Dieu. Nous avons reçu le Christ. Nous avons aussi un esprit supérieur. Amen. Et comment contrer la comparaison? Il faut marcher dans l'humilité, toujours considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Amen, ça c'est très important. Si vous êtes occupé à considérer les intérêts des autres, comment les aimer, comment les aider, comment subvenir à leurs besoins, etc., vous allez être moins enclin à les juger et à vous comparer à eux. Donc une façon de contrer la comparaison, mes frères et sœurs, c'est de marcher dans l'humilité. Comme dit la parole, on l'a lu, de considérer toujours les autres supérieurs à nous, de marcher dans l'humilité par rapport à eux et par rapport à Dieu. Amen. Une autre façon de le contrer, c'est de découvrir les talents que Dieu a mis en nous. Une fois que nous serons occupés à développer les talents que Dieu a mis en nous, nous allons être pleinement épanouis. Nous allons être moins enclins à nous comparer aux autres et à regarder quels talents eux ils ont de plus que nous. Nous devons retrouver ce que Dieu a mis en nous et le mettre en valeur. En ça, nous allons vraiment grandir et briller. Nous allons devenir l'être que Dieu a créé pleinement. Et cet être est magnifique. Donc, une autre façon de contrer donc la comparaison, c'est de s'occuper de nos talents, de ce que Dieu nous a donné. Bonjour Aurore, le Seigneur te bénit. Aurore Campina qui est connectée en ce moment, c'est elle qui m'a fait ces magnifiques cheveux. Vraiment, le Seigneur te bénit. Tu vois comment c'est super bien réussi. Aurore est à Québec, elle peut travailler à distance, appelez-la, contactez-la, elle a une très bonne main. Amen. Elle a une très bonne main. Même là-bas en France, elle peut vous confectionner des affaires et vous les envoyer. Elle est excellente et elle vient de se marier. On la bénit, on bénit son mariage dans le nom de Jésus et on déclare fécondité et prospérité dans son foyer. Alléluia. Bon, on continue sur la comparaison. Donc voilà, donc l'humilité, comment découvrir nos talents et nous occuper, nous évertuer à les mettre en valeur. Ça, c'est une autre façon de contrer la comparaison. Une autre façon de la contrer, c'est l'onction de Dieu, d'être connecté à l'onction de Dieu qui est sur notre vie, qui nous amène à réaliser des choses. Lorsqu'on est dans la saison de Dieu, qu'on est vraiment en ligne avec la volonté de Dieu, le kairos, la saison, le temps parfait de Dieu, lorsqu'on est au même endroit où Dieu est, vraiment l'onction de Dieu nous amène à réaliser des choses extraordinaires et nous défocalise de ce que les autres sont en train de faire. Pasteur Caroline nous a parlé de l'exemple de Marthe et de Marie. Marthe
était en train de se plaindre qu'elle ait fait plein de choses pour recevoir Jésus, alors que sa sœur Marie est juste assise à côté et en train d'écouter le maître. Mais Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part. Marie sait que ce n'est pas le moment de nettoyer la maison. Marie sait que ce n'est pas le moment de préparer à manger. Marie sait que c'est le moment d'écouter ce que le maître a à dire. Et c'est ça qui est important, d'être là où Dieu nous veut, au moment où il nous veut, à faire ce que nous avons été appelés à faire. Dans ces circonstances-là, nous allons moins écouter ce que les autres font. Nous allons être concentrés sur ce que Jésus fait. Amen. Donc ça, c'est vraiment ce que nous avons reçu. Merci, Olga. Tu es béni. C'est ce que nous avons reçu ce lundi. Donc, je vous l'ai retranscrit pour ceux qui n'étaient pas là. Nous aurons aussi de temps en temps des groupes Zoom comme ça avec des pasteurs qui vont venir partager, discuter avec nous sur des sujets particuliers. Donc, restez connectés et ne manquez pas ces moments où je vous inviterai à faire des Zooms. Amen. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble. Et ce que j'ai reçu de la part de Dieu, mes frères et sœurs, c'est un peu brocoli aujourd'hui. Mais quand je priais ce matin, le Seigneur a déposé quelque chose sur mon cœur. Et je veux prier que l'esprit de vérité sonde vos cœurs. Et que l'esprit de sagesse soit maintenant en vous répandu pour que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur est en train de dire en ce moment. Le Seigneur m'a parlé dans 1 Corinthiens 6. Le Seigneur m'a parlé des conflits. Ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est que plusieurs d'entre vous ont des conflits, ou ça peut être dans ma maison aussi, je ne sais pas, mais je l'ai reçu pour nous tous. Amen. Je suis avec vous dans le même panier, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous dit aujourd'hui que nous ne devons pas gérer les conflits que nous avons à l'intérieur de notre maison ou bien à l'intérieur de la famille de Dieu. Nous ne devons pas les gérer avec ce que pensent les gens du monde. Ceux qui ont des conflits, par exemple, tu as des problèmes avec ta sœur qui est chrétienne. Mais tu vas aller parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien de ce que tu vis et lui demander son avis. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a des personnes qui vont exposer aussi à l'extérieur ce qu'ils vivent dans leur assemblée. Soit parce qu'elles ont été blessées, soit parce qu'elles ont été incomprises, soit parce qu'elles sont frustrées, vont aller manifester ça auprès de personnes qui ne connaissent pas Dieu et vont leur demander des conseils, une écoute et des bras. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 6, qu'est-ce que le Seigneur nous dit du verset 1 à 7? Il nous dit que c'est nous qui devons juger les nations. Nous allons même juger les anges. C'est nous qui devons apporter des solutions au monde. C'est nous qui devons manifester la sagesse de Dieu et être un secours pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors si nous-mêmes, nous allons chercher la sagesse du monde et que nous nous laissons influencer et juger par le monde, qui c'est qui va être la lumière? Qui c'est qui va briller? Qui c'est qui va défendre le cœur de Dieu et répandre le cœur de Dieu? Donc lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous avez des conflits, certaines personnes ont des problèmes à l'intérieur de leur ménage ou des problèmes avec leurs enfants. Moi, ça m'est arrivé dernièrement avec ma fille à 19 ans, ma fille aînée. Et à un certain moment, je commençais à constater qu'on prenait de la distance. Elle s'éloignait un peu de la maison, particulièrement dans la saison du confinement où l'église s'est arrêtée, l'école s'est arrêtée, le travail s'est arrêté. Tout. Donc, ils ont commencé, mes enfants, à s'accrocher avec comment dirais-je, à fréquenter des gens du monde. Et ça a développé en eux quelque chose qui n'est pas terrible. Donc, je ne savais pas comment réagir par rapport à ça. Que faire? Mais j'ai été voir le Seigneur. Je me suis assise et j'ai crié à Dieu. Je dis, Père, je suis une maman seule. Toi, tu es le père dans cette maison. Tu es l'époux dans cette maison. J'ai besoin que tu m'aides. Il faut que tu me donnes la sagesse pour gérer cette situation. Dieu m'a donné une série de directives que j'ai commencé à mettre en application. Et je peux vous dire que ça a marché du tonnerre. Lorsque Dieu vous donne des conseils, ça marche vraiment extraordinairement. Et ce que ça développe reste. Amen. Les gains, les solutions que ça apporte restent. Donc, ne soyons pas, mes frères et sœurs, prompts à aller chercher sur Internet des solutions. J'ai des problèmes avec mon mari. Ça fait 2 semaines qu'on ne se parle pas dans la maison. Je vais aller chercher sur Internet comment ouvrir la communication avec mon mari. Non, je vais aller chercher chez des copines du monde, comment est-ce qu'elles résolvent ce genre de situation avec leur époux. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Vraiment, lorsque vous avez des conflits, des difficultés ou des incapacités, soyez vraiment, ayez cette réaction-là que vous allez d'abord, si vous avez besoin d'un conseil, premièrement, c'est le Seigneur. C'est l'Éternel qui est votre source. Dieu est notre source en tout. Donc, il est notre source aussi en sagesse. La parole dit dans 1 Jacques au verset 5 que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne avec libéralité à tout le monde en abondance.
et sans nous faire des reproches. Dieu nous donne la sagesse dont nous avons besoin. Donc, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, même au travail, mon patron m'a demandé de faire quelque chose et puis je n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Mais je lui ai dit, mais je ne sais vraiment pas comment faire. Je ne vais pas forcément courir, aller voir tous les autres collègues. Je peux d'abord m'asseoir et demander à Dieu son secours. Père, dis-moi, donne-moi ta sagesse pour cette situation. C'est le premier réflexe que nous devons avoir, mes frères et sœurs. Le premier réflexe, que ce soit des conflits avec nos enfants, nos sœurs, nos frères et sœurs avec qui nous avons été élevés, il arrive des fois où nous avons des conflits. On ne comprend pas les choses de la même façon, on ne les voit plus de la même façon. Et puis bon, ça crée des fois des discordes. Mais pour régler tout ça, nous pouvons d'abord demander à Dieu. Souvenons-nous que nous allons juger les nations, nous allons juger les anges aussi. Amen. Lors du jugement dernier, nous allons être les juges qui seront assis pour juger les nations. Vous vous imaginez? Alors commençons à développer ce cœur qui recherche la justice de Dieu, la sagesse de Dieu et la vérité de Dieu en toutes circonstances. C'est très important pour nous. Les conseils des autres peuvent des fois être des conseils gentils. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont très bon cœur. Mais des fois, ce n'est pas ce qu'il vous faut dans cette situation. Lorsque vous avez des problèmes de foyer, commencez pas à demander à votre mère, à votre père, tout ça là. Non. Commencez d'abord à demander à Dieu. Ensuite, allez voir votre pasteur ou bien votre autorité spirituelle. Si vous ne trouvez pas de solution, servez-vous des hommes de Dieu que Dieu a mis à vos côtés. Ils sont là pour ça. Dieu a donné les 5 ministères pour l'édification des saints. Donc, allons déjà à ce niveau-là, leur demander aussi. Demandons à Dieu et puis parlons avec les personnes qui sont élevées dans notre église comme nos conducteurs, les pasteurs, les responsables spirituels, etc. Ils sont là pour ça. Amen. Ne courons pas voir dans la psychologie, ne courons pas voir dans Internet, dans les témoignages de X, Y, Z. Amen. Les gens peuvent avoir bon cœur, mais et avoir la mauvaise solution pour vous. Faites confiance à Dieu, revenons à Dieu. Donc c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur ce matin. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais le Seigneur veut nous dire que lorsque nous sommes confrontés au conflit, prenons l'habitude de développer le cœur qui veut glorifier l'Éternel, le cœur qui veut servir l'Éternel, qui veut trouver la solution de l'Éternel. Amen. Nous sommes ceux qui allons apporter des solutions dans le monde. Donc commençons dès maintenant. Commençons à agir de la bonne façon. Commençons à aller à la bonne source pour trouver les bonnes ressources. Alléluia. Je vais à la bonne source pour trouver la bonne ressource. La source s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur qu'on puisse prier pour la sagesse. Qu'on puisse prier pour la sagesse. Et si vous avez des conflits à l'intérieur de votre maison ou des difficultés ou sachez que c'est normal. Ne vous condamnez pas, mes frères et sœurs. Soyez indulgents envers vous-même. C'est normal qu'un chrétien peut rencontrer des difficultés. On n'est pas tributaire de toute la connaissance du monde. Amen. On est juste des humains qui avons reçu la grâce de Dieu. Amen. Donc si vous avez des difficultés, ne vous condamnez pas. Ne vous dévalorisez pas. Sachez que Dieu est là pour ça. Le Christ est venu justement pour ça. Justement pour ça. Surtout quand tu es un enfant de Dieu, au lieu de te condamner, de te dire que voilà, pourquoi est-ce que c'est toujours moi Moi, j'ai été malade dernièrement, j'ai eu le Covid. Voilà, d'ailleurs, c'est sorti. J'ai été très malade, j'ai attrapé le Covid. Je travaille de la maison. Et de tout le groupe avec qui je travaille à l'église, mes collaborateurs, je suis la seule à avoir eu le Covid. À un moment donné, j'étais révoltée. Je dis, mais père, mais quand même quoi. Et dans cette saison particulièrement de ma vie où je suis en train de régler des choses difficiles, il faut encore que ce soit moi qui attrape cette maladie. J'ai commencé à dire à Dieu, mais papa, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toujours ce... À un moment, tchou, le Saint-Esprit m'a cloué le bec rapidement. Chamim, tu n'es pas là pour juger l'Éternel. Dieu est bon. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Et je me suis repentie. Pourquoi est-ce que je peux penser que Dieu ne m'a pas protégée? Dieu me protège. Et le jour où je tombe, ou le jour où j'attrape quelque chose, ou que j'ai un accident, Dieu est là pour me récupérer. Dieu est là pour me restaurer. Il est là justement pour ça.
Il est là justement pour le moment où, dans une faiblesse, je tomberai peut-être malade. Peut-être que cette semaine-là, et d'ailleurs, je ne mangeais pas très bien, je ne mangeais pas beaucoup de fruits et de légumes. Peut-être mon immunité était peut-être faible. Mais Dieu était là, il m'a secouru. Le Covid ne m'a pas tué. Le Covid m'a juste cloué quelques jours, mais Dieu m'a relevé rapidement. Et toute ma maison est guérie. Alléluia. Donc Dieu est là pour nous, mes frères et sœurs. Si vous avez des difficultés, ne condamnez pas Dieu. N'indexez pas Dieu. Amen. Indexez le diable. Parce que c'est lui qui est l'origine de tous vos problèmes. Alléluia. C'est le diable, c'est pas Dieu. Dieu est notre solution. Si nous commençons à condamner Dieu, nous allons courir vers qui pour la solution? Vers les gens du monde. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit de ne pas faire ça. Amen. Revenons à l'Éternel. S'il t'est arrivé quelque chose de difficile, sache que le Seigneur est là pour ça. Le Seigneur est venu pour te sortir de là. Le Seigneur est venu pour t'édifier. Le Seigneur est venu pour te guérir. Le Seigneur est venu pour te secourir. Amen. Et quand bien même nous allons mourir, ça c'est une question que quelqu'un m'a posée dernièrement. Oui, mais je me suis demandé comment ça se fait que tu es tombé malade. Je dis, allô? Les enfants de Dieu tombent malades. Les enfants de Dieu meurent. Jésus est mort, non? Jésus est mort dans le corps de sa chair, non? Il était Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas encore dans notre corps glorifié. Mais lorsque Jésus est mort, il n'est pas mort pour partir en enfer ou bien quoi. Il est mort pour le meilleur. Il est allé dans la vie éternelle. Il est allé chercher la clé de la mort. C'était glorieux en fait. La mort n'a pas eu raison de lui. Et il est revenu dans son corps glorifié. Donc quand bien même nous mourrons, parce que tous les enfants de Dieu qui sont ici, à moins que Jésus revienne avant, le corps va se détruire, mes frères et sœurs. Mais quand bien même notre corps se détruira et il retournera à la poussière, Dieu a prévu pour nous un corps qui est incorruptible. Incorruptible. Et c'est celui-là que nous allons acquérir. C'est ce que la mort va nous emmener. Amen. La mort va tuer le corps imparfait et Dieu va nous donner le corps parfait. Donc n'ayez aucune crainte. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. C'est le diable qui est responsable des difficultés et nous allons courir toujours à Dieu pour avoir son secours. Nous allons croire en Dieu. Amen. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc prions pour la sagesse de Dieu. Prions pour la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous édifie dans sa sagesse. Que nous soyons forgés. Que tout ce que nous avons, toute notre vie soit forgée par la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Donc on va prier pour ça. On va prier aussi pour la paix de Dieu dans nos maisons parce que le Seigneur m'a parlé de conflits et je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui peut-être vous avez des conflits, soit au travail, soit avec vos parents, soit avec votre époux, soit avec vos enfants, soit avec une sœur, soit avec vous-même, soit avec Dieu. Des fois, on peut être en colère contre Dieu. Ça peut arriver. C'est pas bien, mais ça peut arriver. Donc, pour tous ceux qui ont ces soucis, on va vraiment prier que la paix de Dieu vienne garder nos cœurs. Amen. Que la paix de Dieu revienne. Parce que Dieu travaille dans l'atmosphère de paix. L'ordre et le calme. C'est là que Dieu s'installe et qu'il agit. Si on veut voir le secours de Dieu, on doit recréer l'atmosphère de paix. Amen. Ok. Patricia, en toutes circonstances, nous devons nous tourner et nous confier à Dieu, absolument. Ce n'est pas toujours évident, mais nous devons garder sa parole. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, particulièrement lorsqu'on est dans la position où on subit les attaques. C'est facile de dire, oui, moi, je ne tomberai pas, ou bien, oui, moi, je... Mais quand les attaques arrivent, on ne sait pas vraiment comment on va réagir à ça. On prie que la grâce de Dieu nous rencontre à ce moment-là, vraiment, et que notre corps ne faillisse pas, que nos pensées ne faillissent pas, que notre foi ne faillisse pas. Amen. Donc, soyons indulgents avec nous-mêmes et puis soyons humbles. Notre corps peut être atteint, mais notre esprit en Christ est la vie éternelle. Amen. Notre vie à la vie éternelle. Alléluia. Tu es dans la joie avec ce message. Gloire à Dieu. Bonjour Madeleine. Bonjour Stéphanie. Le Seigneur te bénit. Bonjour Stéphanie. Alléluia. Oui, nos finances peuvent peut-être être affectées des fois, notre santé des fois, je ne sais pas. Mais Dieu est toujours avec nous. Et c'est ça notre force. C'est ça que nous avons de plus que les gens du monde. Nous avons l'Éternel et nous allons toujours nous relever. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Alléluia. Bon, prions mes frères et sœurs pour la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques 5 où il est écrit, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Et il nous dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui donne, Jacques 1, pardon, verset 5, c'est Jacques 1. Oui, c'est ça. Ok, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car il donne à tous généreusement
sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Amen. Demandons la sagesse de Dieu avec foi. Alléluia. Oh Père, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Père, nous recevons cette parole que tu nous as donnée, Éternel. Nous te demandons pardon, Papa, si nous avons souvent été rapides à aller demander des conseils des autres, de ceux qui ne te connaissent même pas. Si nous avons été rapides à aller chercher sur Internet toutes sortes de solutions, Seigneur, si nous ne sommes pas venus à toi tout de suite, nous te demandons pardon, Papa d'amour. Nous ne savions pas ce que nous faisions, Éternel, mais merci parce que tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose qui ne nous faisait pas de bien. Tu es en train de mettre le doigt sur une façon de faire qui n'était pas bonne pour nous. Merci Seigneur parce que tu redresses les choses aujourd'hui, tu redresses notre comportement, tu es en train de nous remettre sur le chemin de la justice. Merci Papa d'amour. Nous accueillons Seigneur Dieu ton conseil avec beaucoup d'humilité éternelle et nous le recevons. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, fais de nous des enfants de Dieu qui dépendent en tout temps et en toutes choses de l'Éternel. Que notre réflexe, notre premier réflexe soit de partager avec l'Éternel. Que ce soit une douleur ou que ce soit une joie, que notre premier réflexe soit toujours de courir à notre Père. Oui, Saint-Esprit, donne-nous que ce soit notre réalité. Alléluia, Dieu est notre source et nous voulons le vivre pleinement. Nous voulons vivre cela pleinement. Dieu est ma source. Dieu est ma source d'abondance. Dieu est ma source de prospérité. Dieu est ma source de sagesse. Dieu est ma source de bonheur, de bien-être. Dieu est ma source de consolation. Dieu est ma source de consolation. Lorsque tu as besoin d'une écoute, d'une épaule, ne va pas d'abord appeler ta meilleure amie. Va d'abord poser ta tête sur l'épaule de Dieu et laisse Dieu te consoler. Lorsque Dieu restaure, il restaure complètement, il guérit et il efface les traces. Oui Seigneur, tu es notre source de consolation. Que ce soit notre partage, notre portion, alléluia, que rien d'autre que Dieu ne me console lorsque j'ai des peines, que rien d'autre que Dieu ne me délivre lorsque je suis tombée, que rien d'autre que Dieu ne me soutienne lorsque je ne sais pas quoi faire. Oh Éternel, sois notre source en toutes choses et en tout temps. Seigneur, nous voulons être des enfants dignes de toi, dignes de toi. Donne-nous ta sagesse, Papa d'amour. Donne-nous d'apprendre à résoudre nos conflits selon ta parole, selon ton cœur. Donne-nous d'apprendre à résoudre les problèmes, Seigneur Dieu, avec ta sagesse. Donne-nous, Seigneur, que toutes nos victoires, toutes, qu'elles reflètent la gloire de Dieu. Alléluia. Que chacune de vos percées, que chacune de vos victoires, que chacune de vos élévations, qu'il reflète la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire du Dieu de la restauration. La gloire du Dieu de la création. Alléluia. Le Dieu qui façonne notre vie. Père, nous voulons que tout ce que nous produisons, Seigneur Dieu, dans notre vie, reflète ta gloire. Tu es le potier, Seigneur. Tu es le potier. Alors nous venons déposer à la croix toutes sortes de conflits. Seigneur, je veux déposer avec mes frères et sœurs ceux qui sont en conflit avec eux-mêmes. Seigneur, je veux déposer cette colère devant la croix. Dépose ta colère devant la croix. Si tu es en colère contre toi-même, si tu es fâché contre toi-même, si tu ne t'es pas pardonné, pardonne-toi. Dépose cela à la croix. Laisse le Seigneur te guérir. Seigneur, nous voulons déposer toutes sortes de conflits avec les frères et sœurs de notre famille spirituelle. Nous refusons la division. Nous refusons l'esprit de division. Nous recherchons la paix de Dieu dans nos églises, dans nos familles spirituelles, avec nos conducteurs, Seigneur. Nous réclamons ta paix et ta sagesse pour résoudre ces conflits-là, Seigneur Dieu. Pour ceux qui sont fâchés contre leur pasteur, pour ceux qui sont frustrés, choqués contre leurs frères et sœurs. Oh Seigneur, je réclame ta paix, je réclame le pardon, Seigneur Dieu. Déposez vos conflits et vos fardeaux devant la croix et laissez le Seigneur vous guérir et vous guider dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La parole dit justement dans 1 Corinthiens 6 là, la parole disait que lorsque nous sommes en conflit les uns avec les autres, nous sommes déjà perdants.
littéralement, hein, lorsque nous sommes en conflit les uns avec les autres, nous sommes déjà perdants. Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas en conflit avec nos frères et sœurs. Nous résolvons les choses qui nos discordes, nous les résolvons. Nous apprenons à respecter le point de vue des autres et à accepter que les autres puissent penser différemment que nous. Merci Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur d'humilité Seigneur, dans nos échanges les uns avec les autres. Dans nos échanges, Seigneur, que nous faisions preuve d'humilité. Notre Dieu est un Dieu d'humilité. Vous vous imaginez Dieu dans sa perfection, dans sa grandeur. Moi, selon moi, ce qui fait l'extraordinaire de Dieu, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est surtout son humilité. Parce que si nous avions les capacités, si nous manifestions ces capacités-là de Dieu en totalité, peut-être nous aurions la grosse tête, mes frères et sœurs. Dieu est humble. Dieu, dans sa grandeur, vient auprès de nous qui avons péché pour nous aider, pour nous aimer. Merci Seigneur Dieu, que nous ayons ce même cœur, que nous ayons ton humilité, l'humilité que le Christ a adoptée pour descendre sur cette terre, laisser Seigneur sa royauté, sa majesté au ciel et descendre à notre niveau pour nous sauver. Seigneur, donne-nous ce cœur d'humilité éternel Dieu. Que nous soyons des sujets et des objets de paix dans notre assemblée. Que nous ne soyons pas des objets de division, des armes de division. Ne soyez pas l'arme avec laquelle Satan rentre pour diviser votre assemblée. Soyez la solution de Dieu pour résoudre des conflits. Amen. Soyez la paix de Dieu qui calme les autres. Soyez la sagesse de Dieu qui apporte des conseils avisés et inspirés dans le nom de Jésus. Merci Père. Transforme-nous Seigneur Dieu. Transforme-nous. Nous voulons déposer aussi les conflits avec les frères et nos enfants, les parents, la famille de façon générale. Nous les déposons devant Dieu. Père, aide-nous à résoudre ces conflits-là. Aide-nous à changer, Seigneur Dieu, la façon dont nous percevons les autres de notre famille. Change notre regard, Papa d'amour. Apprends-nous à voir nos parents, nos frères et nos sœurs, notre époux, nos enfants. Apprends-nous à les voir comme toi tu les vois. Que nous soyons, Seigneur, ceux qui les entourent, ceux qui leur font du bien, ceux qui mettent des baumes sur leur cœur. Hein, Seigneur, apprends-nous à les exhorter, à les encourager, à les soutenir. Oh Éternel, apprends-nous, Seigneur Dieu. Change notre regard sur eux, Seigneur. Donne-moi ton regard sur ma famille. Je veux voir ce que tu m'as donné comme toi tu les vois, Seigneur. Je veux les voir comme tu les vois, avec ton regard plein de bonté et de compassion. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Pasteur Caroline. Bonjour Sylvia. Le Seigneur vous bénit. Oui, la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Vraiment que nous soyons ces réconciliateurs-là. Que nous réconcilions ce que Dieu nous a donné avec le Père, avec l'amour du Père, avec le Christ, avec l'amour du Christ. Que nous soyons ceux qui les réconcilient avec Dieu. Ceux qui apportent la vie, la paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous allons exécuter parfaitement ce ministère de la réconciliation que tu nous as donné. Chacun d'entre nous, pour chacune de mes sœurs qui est connectée, pour chacun de mes frères qui est connecté. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, que nous exécutons parfaitement le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est mon travail dans le nom de Jésus. Et j'excelle dans ce travail dans le nom de Jésus. Et c'est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur que tu es en train de déposer en nous. Le Christ avait ce cœur. Et parce que nous avons le Christ, nous avons aussi ce cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis un agent de paix. Tu es un agent de paix. Nous sommes des agents de paix. Alléluia. Nous sommes des agents de paix. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes comme notre Père. Notre Père s'appelle Shalom. Je suis Shalom Shamim. Sylvia Shalom. Alléluia. Ton nom change. Patricia Shalom. Victoire Shalom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ta sagesse qui abonde en nous. Tu nous la donnes généreusement. Nous te l'avons demandé et nous la recevons Seigneur Dieu. Nous la recevons. Nous ne doutons pas. Nous la recevons pour traiter tous les conflits, pour affronter toutes les difficultés.
Les montagnes qui se sont levées devant nous, nous réclamons notre sagesse, Seigneur Dieu, pour les affronter. Je veux prier pour ceux qui travaillent et qui ont reçu à leur emploi. Il y a des gens ici qui ont reçu des mandats dans leur emploi, mais qui ne savent pas comment ils vont faire pour réaliser ça. Si c'est ton cas, tu peux écrire j'ai besoin de prière pour mon travail. Amen. Nous allons nous unir avec toi et prier ensemble. Prions pour la sagesse de Dieu dans notre travail. Vous savez, mes frères et sœurs, nous passons des heures à notre travail. Normalement, c'est minimum 8 heures par jour que nous passons de la journée dans cet endroit-là et à donner pour cette cause. Si le Seigneur n'est pas dedans, c'est une grande plage de notre vie où le Seigneur ne touche pas, où le Seigneur n'agit pas. Mettons Christ dans notre travail. Prenons cette habitude, mes frères et sœurs. Que le Seigneur te réveille à ce niveau-là. Que ton esprit soit réveillé à ce niveau. Que désormais tu penses toujours à appeler le Christ dans ton travail. À interpeller Dieu. À être la source des solutions dans ton travail. Que Dieu te montre les voies pour accomplir les tâches et les objectifs qu'on t'a donnés dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne l'onction. Dans son onction, la sagesse, la capacité, la force. Alléluia. Les connexions divines pour exécuter parfaitement ton travail dans le nom de Jésus. Que Dieu te mette en chemin avec ceux qui vont t'aider à accomplir ton travail avec brio. Dans le nom de Jésus, que partout où vous êtes, dans votre travail, que vous glorifiez l'Éternel. Vous serez toujours la tête et jamais la queue. Dans le nom de Jésus, cet esprit vient nous donner des inspirations divines dans notre travail. Donne-nous, Seigneur, des réflexions divines. Donne-nous des solutions divines. Que nous fassions la différence. Que nous soyons chacun d'entre nous dans l'emploi que tu nous as donné, Éternel. Que nous soyons déterminants. Que nous fassions la différence dans le nom de Jésus. Je prie que tu excelles dans ton travail. Je déclare que tu excelles dans ton travail, que tu brilles dans ton travail, que le Seigneur te donne toute l'onction dont tu as besoin, tu la reçois et tu la manifestes dans ton travail, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu touches, tu transformes pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que soient les mandats qui sont arrivés pour toi, dans le nom de Jésus, je veux déclarer que tu vas les remporter avec brio, dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'équipe surnaturellement. Le Seigneur t'équipe surnaturellement. Le Seigneur t'équipe surnaturellement. Alléluia. Tu fais la différence. Reçois une intelligence surnaturelle dans l'emploi que tu es en train de faire maintenant, dans le nom de Jésus. Une intelligence surnaturelle extraordinaire, que soit manifeste dans ton travail, que tu es un enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tu fasses la différence. À partir d'aujourd'hui, tu es de ceux qui montent, qui n'arrêtent pas de monter dans le nom de Jésus. Tu montes en estime dans ton travail. Tu gagnes les promotions financières dans ton travail dans le nom de Jésus. Tu gagnes en considération. Tu reçois davantage la faveur de tes patrons dans le nom de Jésus. La faveur de tes patrons, le respect de tes collaborateurs est ton partage dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que là où le Seigneur vous a mis pour travailler, tous vos collaborateurs vous respecte et travaille avec vous dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que c'est fluide, que les processus dans votre travail sont fluidifiés dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez besoin d'accomplir, la grâce surnaturelle de Dieu vient l'accomplir avec vous dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que toutes les embûches qui ont été placées par vos collègues, vos collaborateurs et des fois même par vos responsables et vos patrons, toutes ces embûches-là tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que tous les pièges qui ont été établis pour que vous tombiez dedans sont refermés. Dans le nom de Jésus, vous allez marcher dessus comme ça et vous élever. Ça va être un tremplin pour vous. Là où l'homme a voulu vous faire tomber, c'est là même que vous allez rebondir et vous élever. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père parce que tu es notre puissant secours et notre soutien. Alléluia. Dans ton travail, tu feras la différence. Bonjour, c'est l'homme. Le Seigneur te bénit, ma sœur. Alléluia. Tu fais la différence, c'est l'homme, dans ton travail, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu grandis en distinction. Distinction, c'est le mot que je vois sur ta tête dans le nom de Jésus. Tu es distingué dans ton travail dans le nom de Jésus. Tu es distingué par tes accomplissements. Tu es distingué par tes projections, la façon dont tu vois l'avenir dans ton travail, ce que tu es en train de prévoir dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne une vision surnaturelle pour aller de l'avant, pour apporter le travail là où tu es là, pour l'apporter à une dimension
pour la faire croître, pour la porter beaucoup plus haut dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous distingue. Le Seigneur vous distingue dans la rémunération. Le jour où il y a une promotion qui doit y avoir dans le bureau là, c'est vous qui l'avez. Dans le nom de Jésus. Je suis le candidat pour la promotion. Tu es le candidat de la promotion, le candidat choisi. L'Éternel t'a choisi. L'Éternel te promeut dans le nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce qui a le désert dans cet endroit-là, toi, tu vas trouver de l'eau. Alléluia. L'Éternel établit des steppes dans le désert. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu ne manqueras de rien. S'il y a des coupures de poste, le tien, on va les lever. On va te donner un poste. On va même créer un poste pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans ton travail, tu n'es pas l'agent de conflit. Tu n'es pas l'agent de conflit. Tu es l'agent de paix. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel vous secourt, que l'Éternel vous propulse dans votre destinée professionnelle, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens vraiment dans mon cœur que ça, c'était une prière vraiment du moment. C'était pour quelqu'un, c'est vraiment le cœur de Dieu. J'ai vraiment senti le Saint-Esprit déposer quelque chose en ce moment, à ce niveau-là. Vous allez voir dans cette semaine qui va commencer là, à partir de lundi, vous allez voir une différence. Vous allez voir une différence parce que personne ne peut appeler Dieu et voir que les choses sont pareilles. Lorsque Dieu vient là, la terre tremble. Alléluia. La terre tremble. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, on peut prier maintenant pour la politique. Mes frères et sœurs, à moins que vous ayez d'autres sujets personnels, est-ce que vous avez des sujets personnels? On peut s'accorder avec vous pour porter vos sujets personnels. C'est la prière d'accord qui est efficace et qui est puissante. Amen. Donc, si vous avez des requêtes personnelles, n'hésitez pas à les écrire en lettres majuscules. On va les prendre. Au fait, je vais vérifier si vous n'aviez pas écrit des choses déjà. Ok, gloire à Dieu. Ok. En tout cas, écrivez-les pour qu'on puisse les voir. Mais sinon, on va prier pour... maintenant, on va prier pour la politique. Selon le verset de Timothée 2 qui dit, où le Seigneur nous dit de prier pour tous les hommes, de prier pour les saints, c'est-à-dire pour les enfants de Dieu, et de prier aussi pour les hommes qui sont élevés en dignité, les autorités de notre pays. Donc, on va obéir à cette ordonnance de Dieu. On va prier ensemble pour les politiques, les politiciens de nos pays. Amen. On va prier aussi pour... on va prier pour ceux qui sont appelés à exercer une certaine influence dans le milieu politique. Il y a plusieurs d'entre vous, mes frères et sœurs, que Dieu a suscité dans cette saison particulière pour influencer politiquement nos nations. Plusieurs d'entre vous à différentes sphères. Ça peut être au niveau de ton quartier. Ça peut être au niveau de ton quartier, ça peut être au niveau de ta commune. Ça peut être au niveau de ta région, ça peut être au niveau de l'État national. Mais plusieurs d'entre vous ont été appointés, suscités et appointés par Dieu. Si Dieu t'a appelé, mon frère, si tu as senti à un moment donné que Dieu t'a appelé à t'investir dans des projets qui touchent à la politique, lève-toi. Parce que c'est en plein le cœur de Dieu. Dieu est un politicien. Mes frères et sœurs, Dieu est un politicien. Vous allez voir dans la Bible, Dieu parle que des rois. Vous avez vu les histoires des rois, de ceux qui sont élevés en dignité. Dieu relate leur vie, comment ils ont fait, par où ils sont passés, etc. Dieu a influencé les plus grands hommes de certaines générations. Dieu a influencé les hommes d'influence de cette génération-là. Pour toucher le peuple, pour préserver son peuple, Dieu a touché les dissidents. Amen. Dieu façonne le cœur des dissidents aussi. Dieu a façonné le cœur de Cyrus pour qu'il relâche le peuple de Dieu pour aller reconstruire Juda, pour aller reconstruire Juda et pour aller reconstruire le temple, et etc. Dieu a établi le cœur d'Altaxerxès, un autre roi. Dieu a travaillé le cœur de Nabuchodonosor, grande puissance de son époque. Dieu a travaillé le cœur de Moïse, qui était un dissident. Moïse, c'était un grand chef. Il faisait de la législation, il établissait des lois, il veillait à ce qu'elles soient accomplies. Il établissait des jugements, il prononçait des jugements. Dieu a construit son cœur. Dieu est un politicien. Amen. Si Dieu vous a appelé à la politique, n'ayez pas l'impression que ça ne peut être que le diable. Non, 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 non. Dieu veut que nous soyons à des positions d'influence. La politique,
Ça rime avec l'influence. Nous sommes appelés à briller dans le monde. Au niveau de la politique, on a une plus grande latitude pour briller parce qu'on a une influence qui est plus grande. Amen. Donc, levez-vous. Si Dieu vous a appelé pour la politique, mes frères et sœurs, levez-vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toucher les politiciens. Dieu a besoin de parler aux hommes en autorité que Jésus les aime. Hein? Dieu a besoin que les ministres de vos pays sachent que Jésus les aime. Et vous pouvez leur porter ce message. Amen. Dieu veut influencer ces personnes-là. Dieu a besoin qu'ils reçoivent le salut pour lequel le Christ est mort pour eux. Alors Dieu veut vous utiliser pour ça aussi. Amen. Donc si c'est ton cas que Dieu t'a appelé, lève-toi, 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 lève-toi. Dis oui, Seigneur, me voici. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne aussi l'onction et la provision. Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Pro, là, ça vient avant la vision. Ce qui est pour la vision, Dieu t'a déjà équipé. Donc, si Dieu t'a appelé, lève-toi. Tu vas le voir maintenant seulement ouvrir les chemins devant toi. Amen. Lève-toi. Dieu a dit à Moïse, lève-toi, va libérer mon peuple. C'était très politique, hein? C'était même militaire. Amen. Il devait aller libérer des milliers, des dizaines de milliers de personnes de la main du plus grand chef de guerre de l'époque. Dieu l'a appelé, mais Dieu lui a donné la capacité. Amen. Dieu te donnera la capacité comme il a donné à Moïse la capacité. Oh Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont appelés pour la politique, pour nos frères et sœurs qui sont appelés pour la politique. Oh Père, je veux prier que comme Moïse, éternel Dieu, tu leur donnes une intelligence particulière. Tu leur donnes aussi, Seigneur Dieu, une faveur surnaturelle qui accomplit à chaque pas qu'ils font le surnaturel devant eux. Tu ouvres les portes, Seigneur Dieu. Tu règles les situations, Seigneur Dieu. Tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin pour briller dans ces sphères-là, dans le nom de Jésus. Tu leur donnes l'influence, tu leur donnes la reconnaissance, tu leur donnes la position et tu consolides leur position dans le nom de Jésus. Tu consolides leur position dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur le courage. Je prie pour l'audace. Je prie pour l'audace du peuple de Dieu. Je prie pour l'audace, Seigneur. Que ton audace les remplisse. Nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu l'esprit de force. Ce n'est pas que ça va arriver demain après-demain. Dieu dit, vous avez reçu l'esprit de force. Levez-vous dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la manifestation de l'esprit de force dans votre vie. Tous ceux qui sont appelés à influencer au niveau de la politique, dans le nom de Jésus, ils se lèvent et ils exécutent ce ministère avec brio. Dans le nom de Jésus, avec succès. Alléluia, avec réussite dans le nom de Jésus. Partout où ils iront, Seigneur Dieu, la lumière sera éclatante. Partout où ils iront, Seigneur Dieu, ils apporteront des solutions surprenantes et effectives dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage, toi qui as répondu oui au Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier que tu les équipes de connexion divine. C'est toi qui sais faire les connexions éternelles. Tu peux même téléporter quelqu'un pour arriver quelque part, pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dieu a téléporté Philippe pour qu'il aille voir un dissident éthiopien. Alléluia, dans le livre des Actes, je crois que c'est Acte 8. Dieu a pris Philippe, il l'a téléporté pour arriver devant le dissident éthiopien qui avait besoin de recevoir le salut. Et ce dissident éthiopien qui a reçu la bonne nouvelle a été à l'origine de l'évangélisation de toute l'Afrique du Nord et de l'Est. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, Dieu veut vous utiliser pour influencer des hommes et des femmes politiques dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne the guts, l'audace, le courage. Lève-toi. Lève-toi, femme de Dieu. Lève-toi, femme de Dieu. Réponds oui à l'appel. Le Seigneur veut t'utiliser pour que l'évangile pénètre dans des continents en entier. Le Seigneur veut t'utiliser pour que l'État soit favorable au Christ, pour que l'État soit favorable au christianisme, à l'évangile. Dans le nom de Jésus, lève-toi, femme de Dieu. Lève-toi, femme de Dieu. Alléluia, le Seigneur va t'accompagner avec son esprit de puissance. Tout comme Philippe a été téléporté, il va faire avec toi des choses extraordinaires. Le Seigneur va manifester l'esprit surnaturel. L'esprit surnaturel va être manifesté dans ta vie dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Avance et laisse l'Éternel montrer aux nations qu'il est Dieu.
Avance seulement dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Isidore, le Seigneur te bénit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les hommes et les femmes qui répondent à l'appel, même dans ton école. Même dans ton école, tu peux être au niveau du comité des parents d'élèves. C'est un poste politique. Plusieurs d'entre vous, Dieu veut que vous influencez les décisions qui sont prises dans vos établissements. Et vous avez ce pouvoir. Dans n'importe quel conseil d'établissement, des écoles, des secondaires, des universités, lorsque les parents sont là, leur voix compte. Chacune des personnes qui est positionnée dans cet établissement, sa voix compte. Au nom de Jésus, influencez les établissements où vont vos enfants. Impliquez-vous dans les conseils d'établissement. Oh Éternel, donne-nous, Papa d'amour, donne-nous l'envie, la détermination d'influencer notre génération, Papa. La détermination de faire la différence, Éternel. Donne-nous, Seigneur, ce désir. Oh Éternel, donne-nous, creuse en nous, Éternel. Que nous soyons de ceux qui veulent se battre pour que le royaume avance. Dans le nom de Jésus, vous pouvez le faire. Certains d'entre vous sont concernés. Vous avez pensé à vous inscrire dans les conseils d'établissement. Levez-vous et faites-le. C'est l'Éternel qui vous y appelle. Amen. Nos enfants ont besoin de l'influence de Dieu dans leurs écoles. Et pour cela, ils ont besoin de vous. Le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Levons-nous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu pour cette prière. Seigneur, nous recevons pleinement ce pourquoi nous avons prié. Nous avons prié avec foi, Seigneur Dieu, et nous verrons de nos yeux. Nous verrons, plusieurs d'entre vous vont témoigner que cette prière fait une différence dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Et venez témoigner, hein. Venez rendre au Seigneur ce qui lui appartient, la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour Isidore, oui, comme convenu, vous êtes en direct. Isidore, je pense que c'est quelqu'un qui m'a suivi sur TikTok parce que je fais des petites capsules des fois et des lives des fois sur TikTok pour apporter aussi la bonne nouvelle de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés et je crois que Isidore fait partie de ces personnes. Alléluia, je veux bénir le Seigneur à travers les réseaux sociaux, vraiment, que toutes les actions que les enfants de Dieu mènent pour l'évangile dans les réseaux sociaux, que ces actions-là portent. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit souffle sur ces actions-là, souffle dans le nom de Jésus et que de nombreuses, des milliers de personnes soient attirées par l'amour de Dieu à travers ce qui est fait dans les réseaux sociaux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bon, mes frères et sœurs, alléluia. Est-ce que vous avez des sujets? Est-ce que vous voulez prier pour un État en particulier au niveau de la politique? J'avais à cœur, c'est ce que j'ai reçu comme direction, de prier pour les chrétiens dans la politique. Mais on peut prier pour les États-Unis. La Côte d'Ivoire s'est déjà passée. Je pense que les élections sont plus ou moins bien passées. On va prier que la paix continue à régner dans le nom de Jésus. Les États-Unis, c'est un peu embrouillé en ce moment. Mes frères et sœurs, prions ensemble pour les États-Unis. Amen. Prions pour que cette nation puisse se tenir dans ces temps houleux-là. Qu'elle puisse se tenir. Amen. Et que les citoyens s'allient pour l'amour de Dieu et non pas pour la mort en fait. Amen. On peut prier dans ce sens. Vous pouvez prier en langue aussi pour ce sujet-là. Amen. Alléluia, shakarinande, rokosika babai, alléluia, rekeshetere. Seigneur, les États-Unis, c'est une des premières nations chrétiennes qui a existé, qui a été mise sur pied, Seigneur Dieu. Et jusqu'aujourd'hui encore, le président est censé jurer, prêter allégeance à l'Éternel, normalement. Alléluia, il jure sur la Bible. Père, je veux prier que les États-Unis sont à toi, Papa d'amour. Je veux te prier, Seigneur Dieu, vraiment, tourne ton regard vers cette nation aujourd'hui, Seigneur, alors qu'on est en train de prier. Papa d'amour, on prie pour la paix. Tu vois comment les gens sont en train de se soulever à gauche et à droite. Même les politiciens se lèvent et commencent à raconter n'importe quoi. Papa, c'est pas normal, Seigneur Dieu, on veut prier que l'amour, l'esprit d'amour puisse circuler à travers tous les États, à travers toutes les résidences, à travers tous les ministères, à travers tous les sénateurs. Que l'esprit d'amour, Seigneur, vienne vraiment inonder les échanges, qui viennent influencer les échanges entre les citoyens en ce moment, dans le nom de Jésus. Oh, Papa, que ton amour soit répandu, Seigneur, sur cette nation. Il y a plusieurs chrétiens qui ont intercédé, qui intercèdent en ce moment, Seigneur, pour la paix, Seigneur, et l'ordre aux États-Unis. Seigneur, nous voulons déclarer que leur prière est efficace. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent pleinement ce pourquoi ils ont prié, Seigneur, et nous ajoutons notre voix à la leur, Seigneur Dieu, pour déclarer le salut de l'Amérique, l'amour de Dieu sur l'Amérique du Nord, l'amour de Dieu sur les États-Unis.
Alléluia. Nous voulons déclarer la paix sur ces pays dans le nom de Jésus. Seigneur, toute âme qui veut être levée pour diviser, pour tuer, est brisée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, envoie tes anges, tes armées. Oh, Esprit de Dieu, Papa, envoie tes armées. Envoie tes armées, Seigneur Dieu, que les violences soient complètement paralysées. Ceux qui ont ce goût de violence, de meurtre et tout ça, qu'ils soient paralysés, Seigneur. Nous venons étouffer l'esprit de meurtre dans ce pays, dans le nom de Jésus. Nous étouffons l'esprit de violence dans ce pays, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous déclarons que l'esprit d'amour est libéré, libéré, libéré sur cette nation, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons voir l'issue de ces élections. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que les États-Unis vont voir l'issue, même aujourd'hui, Papa, tu es capable que le dénouement soit définitif aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, merci Père. Merci parce que tu aimes les États-Unis. Alléluia. La France des chrétiens sont tués. Oui. Oui, Olga, oui, il y a une condition un peu difficile en ce moment. Une difficulté supplémentaire pour l'Église de Dieu qui est persécutée. Les musulmans vont encore dire que voilà, qu'on est toujours en train de les indexer. Mais en même temps, est-ce qu'on peut... qui c'est qui pose des problèmes en ce moment? C'est bien au nom de l'islam, non? Vraiment, je ne saurais pas vraiment comment aborder ça, mais prions vraiment pour la protection de l'Église persécutée. Amen. Prions pour la protection de l'Église persécutée et pour le salut des assaillants. Ceux qui persécutent. Pinto Sylvia, est-ce que ton ami connaît le Seigneur? Alléluia. Ok, prions pour l'église persécutée, mes frères et sœurs. Ça va être notre dernier sujet parce qu'on a déjà fait 1 heure. Vous savez, c'est beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur pour la protection, Seigneur, de l'église persécutée. Seigneur, cette église se positionne à l'ombre de tes ailes éternelles. Et on veut déclarer, Seigneur, que les armes forgées contre elle sont brisées. Aucune âme forgée contre elle ne va prospérer dans le nom de Jésus. Seigneur, tes oints sont protégés. Tes fidèles sont protégés. Les justes sont protégés. Les saints sont protégés. Ils sont tous invisibles à la main de l'assaillant. Ils sont invisibles à la main du meurtrier. Ils sont invisibles à la main de celui qui a une mauvaise intention. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton église est invisible, Seigneur, à la main des persécuteurs. Invisible. Ils ne peuvent pas la voir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tes enfants sont protégés partout où ils vont, dans les villes, dans les villages, qu'ils circulent, Seigneur Dieu. Tes anges qui sont innombrables veillent sur chacun d'entre nous. Vers chacun de tes enfants, Père, pour les sauver du danger. L'ange de l'Éternel est auprès d'eux pour les sauver du danger. Merci, Père. Merci, Seigneur Dieu, qu'à travers cette situation, qu'au contraire, que l'Évangile avance, que le royaume de Dieu avance, qu'à travers ces persécutions, de nombreuses personnes rencontrent le Christ, de nombreuses personnes trouvent le salut, acceptent la main de Dieu, qu'à travers ces persécutions, Seigneur, que ton nom soit glorifié, glorifié dans toutes ces nations, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Francine. Seigneur te bénit. Alléluia. Non, 2 heures, oui, c'est ça. 2 heures dans la présence de Dieu, c'est facile aussi, mais il faut qu'on aille travailler, n'est-ce pas? Moi, je dois retourner au travail. Alléluia. En tout cas, le Seigneur soit élevé. Je vais élever ma voix pour Dodo, l'ami de Sylvia, que l'esprit du consolateur vienne sur elle maintenant. Que le Saint-Esprit vraiment restaure son cœur. Que le Saint-Esprit restaure son cœur et la guérisse. Seigneur, tu es le consolateur. Tu peux la comprendre, Saint-Esprit. Tu sais ce qu'elle vit. Et tu es le seul à pouvoir la consoler d'une façon qui va lui faire du bien. Alors, on remet Dodo dans les mains du Saint-Esprit et on veut déclarer qu'elle va de mieux en mieux. Qu'elle va de mieux en mieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu éclaire ma sœur dans son entreprise. Joël. Alléluia. Que Dieu éclaire ta sœur dans son entreprise. Dans le nom de Jésus, on s'accorde avec toi pour cette prière. Qu'elle reçoive la sagesse de Dieu pour cette entreprise dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alors, je vais vous laisser, mes frères et sœurs. Que le nom de Jésus soit glorifié dans votre vie aujourd'hui, demain, après-demain et pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Alors, continuez à aimer ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de renoncer au conflit, comme le Seigneur nous a exhorté de le faire, et de chercher la sagesse de Dieu avant toute chose. Lorsque vous avez besoin de réagir à une situation, pensez d'abord à la sagesse de Dieu. Pensez à Dieu en premier, et ensuite, vous pouvez aussi aller vers vos conducteurs qui vont vous équiper, vous aider à traverser ces situations-là, à trouver des solutions. Donc le Seigneur vous bénit abondamment. Moi, je vous donne rendez-vous lundi et mercredi pour un nouveau sujet d'enseignement. On va parler du corps. Un esprit saint dans un corps saint dans un esprit saint. Le Seigneur va nous parler du corps. Ça va être vraiment très bon. Soyez au rendez-vous lundi à 12 h, mercredi à 12 h. Donc d'ici là, vraiment, le shalom de Dieu est sur vous. C'est l'homme, le Seigneur te bénit. Le shalom de Dieu est sur Pinto Sylvia, Victoire. Le shalom de Dieu est sur Joël. Le shalom de Dieu est sur Isidore. Le shalom de Dieu est sur Pasteur Caroline. Alléluia. Sur Francine. Le shalom de Dieu est sur chacune d'entre vous. Il n'y a rien de manquant dans son salut. Rien de brisé dans son salut. Vous vivez pleinement toute la volonté de Dieu pour vous. Amen. À lundi, mes frères et sœurs.